Une prise connectée Tuya encastrable, c'est l'objet que je vais vous présenter aujourd'hui. Et oui, parce qu'en effet, une prise connectée classique, ça ressemble à ça. C'est-à-dire soit c'est très gros comme celle de Lidl, c'est un peu plus petit mais quand même gros comme celle de chez Action. Ou alors j'avais testé aussi cette prise qui est une prise Gosun qui est beaucoup plus petite. Mais moi je vais vous parler d'autre chose parce qu'en fait ça c'est gênant. Si c'est derrière un meuble, par exemple un meuble télé, eh ben on a cette surépaisseur entre le mur et notre meuble télé. On ne peut pas coller notre meuble contre le mur. Donc je vais vous présenter ça aujourd'hui. Mais avant toute chose, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici, on teste des objets domotiques et tech accessibles et grand public. Donc si cette thématique vous intéresse, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. J'en sors 2 par semaine, donc il y a de quoi faire. Mais passons tout de suite à notre prise connectée. Donc voilà, je l'ai reçu comme ça. Donc c'est une prise qui est en Tuya. Il en existe en Zigbee, mais c'est plus cher et mes moyens étant limités avec tout ce que j'achète régulièrement sur la chaîne, j'ai préféré prendre celle en Tuya qui vaut 11 €. Voilà, c'est vraiment pas cher, c'est le prix d'une prise connectée classique. Mais là, l'avantage, alors c'est un avantage et un désavantage, parce que du coup, vous allez la mettre en lieu et place d'une prise de courant que vous avez déjà dans votre habitation, mais vous ne pourrez pas la déplacer à moins de tout débrancher et la rebrancher ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on nous dit sur la boîte? On nous dit qu'elle est compatible forcément Tuya, donc Smart Life. Elle est notée CE, mais alors attention, comme j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, le CE comme ça et le China Export, moi je ne les reconnais pas, donc je ne suis pas sûr qu'elle soit CE. On nous dit qu'elle est commandable à la voix, c'est ce qu'on va voir, si elle est compatible avec Amazon, et puis l'assistant vocal de Google. Et derrière, on a plein d'informations. Elle va jusqu'à 250 volts. Alors, ampères, elle met 10 ampères, 13 ampères, 16 ampères. Je vais voir à l'intérieur si je peux avoir d'autres informations. Qu'il faut qu'elle soit sur un Wi-Fi 2,4 GHz et qu'elle a une consommation d'environ 0,2 watts. Voilà. Et donc, elle est de la marque Bzeed. Franchement, le packaging est pas mal par rapport à tout ce que je commande habituellement sur les sites chinois. Allez, on ouvre tout de suite la boîte. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un petit manuel qui est en anglais. Par contre, il est en couleur. C'est plutôt sympa. Voilà, alors, ils nous le disent qu'il existe en simple ou en double. À l'intérieur, on a une boîte dans la boîte, des petites vis de fixation, le derrière de notre prise. On est sur des connectiques classiques, line, neutral, et puis ici, la terre. Et devant, nous avons la petite façade. Vous allez voir, ça va vous rappeler les interrupteurs connectés que j'avais testés. Le devant est en vert. Voilà, c'est quand même pas vilain comme prise. Ici, on a un petit bouton, je pense, pour la réinitialisation ou pour l'allumage et l'extinction manuelle. On est sur une norme européenne classique. Ici, on doit avoir un petit voyant. D'ailleurs, je vous ai montré. Et qu'est-ce qu'on dit au niveau... Ah oui, voilà. Donc là, c'est bien une 16 ampères. Bon, voilà. Rien de plus au niveau du unboxing. Bon, je vous propose qu'on fasse l'installation. Donc voilà, pour faire le test et donc pour que vous voyez directement ce que ça donne sur la prise, je l'ai branché par un système pas très orthodoxe, il ne faut pas trop faire ça. Et donc on va l'ajouter dans Smart Life. Alors c'est assez classique, je pense qu'on appuie longtemps sur ce bouton-là. Et là, voilà, il clignote, donc il est en mode appairage, donc on fait le petit plus. Vous avez l'habitude maintenant, hop, il le retrouve tout de suite. Le socket Wi-Fi, je fais aller sur ajouter. Il faut que je rentre maintenant mon mot de passe Wi-Fi. Et voilà, là, il est en train de s'ajouter dans l'application. Il est ajouté, on fait suivant et on le renomme comme on veut. Moi, je vais le renommer prise murale. Et voilà, donc déjà, dès qu'on se connecte, il me demande de mettre à jour le micro-logiciel. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il y a des mises à jour régulières. Donc je vais le mettre à jour. Il s'est éteint et rallumé. Et voilà, la mise à jour est faite. Donc là, nous sommes directement dans le menu, dans l'écran de la prise. Alors, vraiment, déjà, première chose qui me choque, c'est qu'on n'est pas du tout sur le visuel de la prise. Là, on est sur une prise française. Je vous ai dit européenne tout à l'heure, mais c'est pas tout à fait ça. Européenne, c'est quand il y a les deux petites languettes métalliques de part et d'autre là qui font la terre. Là, on est vraiment sur une prise française. Voilà, donc là, on n'a pas le même affichage. C'est un peu dommage. Voilà, là, on peut l'éteindre ici ou l'allumer ici. On peut le faire aussi par ce bouton-là. On a ce qui est classique sur une prise
de courant connecté, enfin en tout cas sur une prise connectée. On a ici le minuteur qui permet de lancer par exemple la prise allumée pendant 3 minutes ou plusieurs heures. On a un planning, on va pouvoir dire bah moi je veux que ça s'allume par exemple le soir de 9h à 10h. Et ici il y a des options que j'ai pas l'habitude de voir. Alors on a calendrier de cycle, je vois pas la différence avec le planning. Regarde vite fait une synchronisation en boucle. Ah oui d'accord, c'est qu'on peut faire directement plusieurs jours en même temps. Je veux que le lundi, le mercredi et le vendredi, elle s'allume de 18h à 20h, bah voilà, on peut le faire. Qu'est-ce qu'on a ici? Aléatoire, timing aléatoire. Alors je sais pas exactement ce que c'est non plus. Je ne comprends pas bien à quoi ça sert. Bon, il faudra que je cherche un peu plus. Et puis après, on a pas à pas. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'activation de cette fonction mettra l'appareil en mode automatique. Chaque fois que l'appareil est allumé, il s'éteindra automatiquement après un moment. Ah oui, d'accord. Là, on n'a plus besoin de faire de scénario à chaque fois. Si on veut, par exemple, que, je sais pas, on a branché un truc qui s'allume que 2 minutes, et ben on le met directement ici. On dit 2 minutes. On l'enregistre. Voilà, et à chaque fois que la prise de courant s'allumera, elle s'éteindra automatiquement au bout de 2 minutes. Bon, c'est sympa, j'avais jamais vu cette fonctionnalité-là dans Smart Life pour l'instant. Est-ce qu'il y a une mise à jour de Smart Life récente? Je ne sais pas, je vais aller voir dans une autre prise de courant. Et ici, on a Setting qui permet, donc la changer. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, ça nous donne toutes les informations des différents états de cette prise. Ah là là, super bien. Donc là, on a état, ce qui permet en fait de dire s'il y a une micro-coupure de courant, dans quel état je veux qu'elle se rallume. Voilà, le courant se coupe, elle peut être allumée et on peut lui dire qu'au moment où le courant revient, elle est éteinte. Ou alors, on peut lui dire, bah, tu conserves l'état qu'elle avait avant la coupure de courant. Très très bon point. Et ici, on a le réglage de l'état du voyant. Et on a le verrouillage enfant qui permet, par exemple, de l'éteindre. Et il faut appuyer 4 fois sur le bouton pour changer d'état. On va regarder vite fait, comme on fait d'habitude dans les scénarios, qu'est-ce qu'on peut écouter sur cette prise. Donc là, on fait le petit plus. Et je vais dire, lorsque le statut de l'appareil change, on va aller chercher notre prise murale. Donc on peut regarder l'interrupteur. On peut regarder la temporisation, on peut regarder le statut de redémarrage, on peut regarder le statut du voyant et si le child lock est donc la sécurité à enfant, si elle est activée ou pas. Bon, en fait, on s'en sert pas dans ce sens-là des prises de courant. On s'en sert plus dans le sens où, par exemple, j'ai une télécommande. Quand j'appuie sur cette télécommande, sur quoi je peux agir sur cette prise. Donc là, moi, j'ai une petite télécommande, un petit lanceur de scène que j'ai fait le test sur la chaîne. Sur quoi je peux agir sur cette prise de courant? J'exécute le périphérique, je vais chercher ma prise murale et donc on peut l'allumer ou l'éteindre, lui lancer une temporisation, modifier son statut de redémarrage, lui dire bah, s'il y a une coupure de courant, à ce moment-là, tu t'éteindras. Ça peut être bien quand on part en vacances ou quoi que ce soit. On peut aussi agir sur le voyant et on peut aussi agir sur la protection enfant. Bon, bah, quand même, ça, c'est pas mal. Mais par contre, plus je la regarde et plus je me dis que c'est quand même vachement épais, là. Et j'ai peur que ça ne passe pas dans les boîtes d'encastrement du mur. Ce que je vous propose maintenant, bah, écoutez, c'est de faire le test avec les assistants vocaux, voir si on la retrouve dans nos assistants préférés. On va essayer avec l'assistant vocal d'Amazon. Éteins prise murale. Bon, et bien avec Amazon, ça marche nickel. Allume prise murale. Donc au niveau de Home, allume prise murale. Voilà, ça marche très bien. Éteins prise murale. Voilà, ça marche super bien. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de la mettre directement au mur pour voir le rendu et puis lever mon inquiétude au niveau de la profondeur de la prise. Vous allez jamais me croire. J'ai trop le seum, comme disent les jeunes. Et j'ai la loose, comme disent les gens de mon âge. Ça rentre pas. Voilà les boîtes d'encastrement que j'ai chez moi. Voilà la prise. Ça rentre pas. Oh, je suis dégoûté. Je vais vous dire exactement la profondeur si vous voulez tester si ça rentrerait ou pas. Ouais, et puis je viens de démonter. Et en fait, non, vous pouvez pas vous passer de ce cache, hein, parce que sinon ça donne ça. Donc à mon avis, c'est pas très sécure de laisser ça comme ça. Donc on a 35 mm de profondeur et le boîtier en lui-même fait
48 mm de largeur sur 48 mm de hauteur. Voilà, donc c'est quand même important de le savoir. Je suis vraiment désolé, je pensais que ça rentrerait. Et c'est en faisant le test que je me suis rendu compte que, à mon avis, il y aurait peut-être un problème. Bon, c'est encore un achat inutile pour moi. Enfin, je vais regarder dans les magasins de bricolage quand même si je retrouve pas ces choses-là qui seraient plus profonds. Ah oui, parce que du coup, là, j'ai une profondeur de 40 mm, c'est marqué dessus, avec un diamètre de 67. Donc le diamètre de 67, ça passe. Il faudrait une profondeur plus profonde. Mais surtout, vérifiez bien avant de, si ça vous intéresse et que vous voulez l'acheter, vérifiez bien que vous avez une boîte d'encastrement là qui est plus épaisse que 40 mm, même si ça fait 35. Comme c'est un peu arrondi au bout, ça rentre pas. Bon, c'est vraiment dommage parce que hormis ça, franchement, c'est chouette quoi. Enfin, moi, je la trouve pas moche. Vous voyez, ça va pile poil raccord avec mon... Oula, d'ailleurs, il est pas droit, mon interrupteur que j'ai derrière, là. Mais ça va pile poil avec. En vert et en vert, ça fait bien. Alors, je sais plus si je vous l'ai dit, mais elle existe également en Zigbee. Alors, j'ai pas trouvé avec la prise française comme ça, mais je l'ai trouvé avec la prise européenne. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et d'ailleurs, peut-être que si on regarde les spécificités, le derrière serait peut-être moins épais. Et ça rentrerait peut-être plus dans une boîte d'encastrement classique. Mais j'espère quand même que la vidéo vous a plu. Vous inquiétez pas, il y aura d'autres objets domotiques en test dans les prochaines semaines, de tous les mercredis d'ailleurs. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotiques qui pourront peut-être s'installer chez vous cette fois-ci. Allez, salut!